Jésus est mort ressuscité. Avant qu'il ne monte, Jésus se montrait à tous les disciples. Et il partait particulièrement dans une chambre où ils étaient tous réunis, où ils avaient l'habitude de se réunir. La Bible dit dans Jean 20, verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ils avaient l'habitude de se réunir à un endroit. Mais ce jour-là, Thomas n'était pas là. Et ce jour-là, Jésus leur avait parlé de quelque chose de très spécial. Mais Thomas n'était pas là. Alléluia. Toi, tu es là, aujourd'hui. Tu as cette grâce d'être là. Mais Thomas n'est pas là. Alléluia. Il faudra transmettre à Thomas. C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont transmis à Thomas le message. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu que certains connaissent déjà pour les anciens. Parce que dès le commencement du Seigneur, il a posé sa pierre sur l'édifice et il continue à les poser. Et aujourd'hui encore, il va continuer à le faire. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, pour que nous croyions sur la même chose. Alléluia. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On veut connaître Jésus. Alléluia. La Bible dit que ma volonté est que tous, ce que je veux est que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Et les ministres sont là pour cela, pour l'unité de la foi, pour la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Pour nous amener à la stature d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que c'est le travail que nous avons à faire. Et aujourd'hui, il est venu pour nous apporter une pierre à l'édifice pour que nous puissions grandir encore davantage. Alléluia. Et nous allons recevoir le pasteur Amen. On va applaudir le Seigneur, pas lui. Le Seigneur. Alléluia. Nous sommes serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur. Et comme chez vous. Alléluia. N'hésitez pas. N'hésitez pas sur les mots. Faites ce que vous voulez. Après, je connais les deux. Est-ce que nous pouvons vous lever? Que quelqu'un dise après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Que quelqu'un répète après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, bien-aimé, c'est au tribunal des hommes que l'on se tait. Mais quand Dieu t'appelle et il te convoque devant son saint trône, il faut apprendre à parler. Amen. Amen. Et quand la Bible dit, il dit, réveille ma mémoire et plaidons, parlons ensemble. Alléluia. Amen. Il y a une chose à faire, c'est que quand on vient dans la maison de Dieu, c'est ici qu'il faut parler. Et quand on sort de la maison de Dieu, il faut apprendre à se taire face aux situations de la vie. Donc ce matin, nous allons faire quelque chose de particulier. Les anges qui accompagnent la parole de Dieu sont présents au milieu de nous. Amen. Et ils sont là pour s'assurer que la parole de Dieu soit dispensée avec droiture, justice et efficacité. Et il n'y aura aucune parole que je sortirai de ma propre bouche si elles ne viennent pas de Dieu ce matin. Donc ainsi, quand la parole sort, attrape la parole et dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lever nos mains dans les cieux et tu vas simplement déclarer après moi, dis Seigneur, ce matin, par ta parole, Seigneur, je me restaure. Seigneur, par ton esprit,
sera changé. Père, je m'attends à un changement ce matin. Seigneur, je m'attends à l'ouverture d'un nouveau chapitre de ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare et je confesse que ma vie sera changée. Ma situation sera changée. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je suis un succès. Ma vie a changé. Et au nom de Jésus, moi, je vais de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Je suis un témoignage vivant, une preuve que Dieu existe dans la génération présente et dans les générations à venir. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai, témoigner, montrer que Dieu est vivant et que l'évangile est puissant. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tout d'abord, je bénis le Seigneur pour la vie du couple, pasteur au pluriel, Brice et Mathilde Lungu, pour cette œuvre que Dieu avait commencée avant même la fondation du monde. Et dont nous voyons aujourd'hui le fruit. Alléluia. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est une preuve que c'est Dieu même qui est derrière cette œuvre. Alléluia. Je ne sais pas comment c'est organisé dans cette région ou ici, mais d'où je viens, en Île-de-France, surtout dans le 93, pour ceux qui connaissent, il y a des églises partout. Amen. Il suffirait qu'il y ait un homme de foi quelque part, pas forcément un appelé, un homme de foi quelque part, il trouve un nom et il appelle une église. Et des fois, quand on nous appelle pour qu'on aille donner la parole ou rendre ministère dans une église, quand on arrive là-bas, on voit effectivement si Dieu est avec eux ou pas. Et ce matin, Dieu m'en est témoin, je peux confirmer qu'il est présent ici. Et j'aimerais dire à chacun, soyez sûr que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce que je vois aujourd'hui n'est pas un petit commencement, mais c'est un grand commencement. Parce qu'on n'est plus de 2, on n'est plus de 3 ici. Il suffira seulement que nous soyons accordés. Là où il y a l'accord, le Seigneur est présent au milieu de cet accord. Ainsi, papa et maman, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Quand Dieu a envoyé Josué au combat, il n'a pas dit à Josué, voici comment tu vas prier quand tu seras sur le champ de bataille. Il n'a même pas dit à Josué, voici les incantations que tu pourras faire quand l'ennemi viendra devant toi. Mais il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Amen. Sois fort. Fortifie-toi et prends courage. Ainsi, papa et maman, courage à vous. Amen. Alléluia. Amen. Fortifiez-vous et prenez courage. Amen. Amen. Celui qui a pensé que faire l'œuvre de Dieu, c'est facile, j'aimerais que la personne vienne me voir à la fin du service. Amen. Ce matin, simplement, donc, au nom de tous les frères et de toutes les sœurs de la mission évangélique Pain de Vie, à Paris ou ailleurs, vous avez des salutations et vous avez leurs salutations également. Et ils étaient en train de se dire, hé, pasteur, tu vas où? J'ai été invité par le pasteur Brice. Il dit, oh, pasteur Brice. Parce qu'ils savent que je ne sors jamais de la maison de dimanche. Amen. Amen. Si je suis en France, c'est que je suis à la mission évangélique Pain de Vie, soit à Paris, soit ailleurs, mais je ne sors jamais de la maison. Même à l'étranger, je ne sors jamais de la maison. Et le fait qu'ils aient vu, que j'ai entendu et que j'ai accepté de venir ici, ils sont dit vraiment qu'il va se passer quelque chose ici. Amen. Amen. Et Dieu m'a beaucoup parlé
de ce culte. Et Dieu m'a beaucoup parlé de cette assemblée avant que je ne vienne. C'est pour cela que j'ai dû humblement accepter d'être là. Alléluia. Et cette parole est pour quelqu'un. Quand nous lisons Genèse chapitre 16, les 2 derniers versets, en fait, Dieu avait vu la situation de quelqu'un comme Abraham. Et la situation d'Abraham était tellement délicate que, aussi grand et aussi puissant qu'il pouvait être, aussi pieux qu'il pouvait paraître devant les hommes, Abraham est tombé dans le péché. Genèse chapitre 16, versets 15 et 16. Et quand Abraham a péché, il s'est passé quelque chose d'étrange dans la vie d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham a connu Agar. Et ils ont fait Ismaël. Et Dieu n'était pas forcément d'accord avec l'attitude d'Abraham. Mais Dieu était visiblement le seul ami qu'Abraham avait. Dieu était la seule personne que Abraham avait comme interlocuteur au quotidien. Mais suite au comportement de Abraham, le Seigneur est rentré dans un silence. Abraham pourrait penser comme toi et moi que ça y est, Dieu l'a oublié. Depuis des années, Dieu l'a oublié. La Bible dit qu'Abraham était âgé de combien? Il était âgé de combien d'années? 86 ans. Et il a commis une erreur. Bien-aimé, le silence de Dieu dans ta vie n'est pas un abandon. Amen. Mais à chaque fois que Dieu se retranche pour se taire, il est en train de procéder à quelque chose. Je dis souvent que le divin est seulement divin quand on est arrivé à une situation où il n'y a que Dieu qui pourra le faire, c'est pour ça c'est divin. Et donc Dieu laisse souvent certaines situations s'entériner ou pourrir. Abraham était désespéré. Dieu ne lui avait plus rien dit. Genèse 17, verset 1. Et donc maintenant, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, soit pratiquement 13 années plus tard. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire ce matin? L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, non pas je suis venu enfin pour te tuer, non pas que je suis en colère contre toi, non pas que je suis venu pour qu'on en découle ensemble, mais l'Éternel Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu ne se tait pas dans nos vies parce qu'il nous a oubliés. Mais souvent, Dieu nous laisse dans le silence. Quand tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Avant, quand tu priais, Dieu écoutait ta prière. Dès que tu poses un pas, Dieu pose un pas. Mais à un moment donné, tu pries, il n'y a plus de réponse. Tu es dans ta chambre. Tu as même perdu même l'appétit pour la prière. Tu te remets à prier, rien ne change. La prière monte, monte, monte. Ça tape le plafond, ça redescend. Tu commences à chanter des cantiques de louange. Tu oublies les paroles même. Tu te dis, bon, je vais adorer le Seigneur. Tu commences à adorer, il n'y a rien. Tu prends la Bible, tu dors. Qui sait de quoi je suis en train de parler? Amen. 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 Mais Dieu n'avait pas oublié Abraham. Mais quand il s'est remanifesté, il est venu avec une promesse. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Nous deux, nous serons en alliance. Je te multiplierai à l'infini. Je sais que ce matin, Dieu est revenu après des mois ou des années de silence pour parler au cœur de quelqu'un. Dieu est revenu pour remettre en place l'alliance qui avait été brisée par un comportement. Vous savez quoi?
quoi, bien-aimé? Dans l'Ancien Testament, il y avait une chose qui m'a toujours étonné. Vous me suivez? Abraham n'avait pas d'église, mais il servait Dieu, il adorait Dieu et Dieu était satisfait. Abraham n'avait pas de pasteur, mais il servait Dieu, il aimait Dieu et Dieu était content. Élie n'avait ni église, ni communauté. Élie n'avait pas de pasteur, ni d'apôtre, ni de docteur. Mais il avait une seule chose qu'Abraham avait. Ils avaient un comportement qui plaisait à Dieu. Comment est-ce qu'il faisait alors pour vaincre le diable? Comment est-ce qu'il faisait alors pour exprimer l'autorité de Dieu? Par quel moyen est-ce qu'il faisait pour pouvoir faire des miracles? Les miracles existaient à ce moment-là. Et donc nous aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la faute du pasteur. Oh non, c'est l'église qui n'est pas bonne. Écoutez, le Seigneur m'a appelé quand j'avais 23 ans, je suis rentré dans le ministère à 24 ans, j'en ai 27 aujourd'hui. Je dois vous dire une chose. Au début, j'en ai souffert. J'en ai beaucoup souffert. Et je vais vous faire une confidence. Des fois même, il y a certains dimanches avant d'aller adorer à l'église. Vous savez quoi? Le diable n'était plus mon problème en vrai. Mais en fait, on était angoissés de savoir ce qui allait encore se passer. Qu'est-ce que la brebis tend, ou le frère tend, ou la soeur tend, va encore faire aujourd'hui de la vie. Quelqu'un me comprend? Et à un moment donné, le Seigneur a commencé à m'expliquer quelque chose. Même dans l'église de Jésus-Christ, ça a été une église à scandale. Il y en avait parmi eux. Judas, c'était un voleur. Il y en avait un comme Thomas. Le problème de Thomas, le résultat de Thomas, quand le Christ s'est réveillé, ce n'est pas étonnant. Dans toute la Bible, dans tous les évangiles, Thomas n'a été cité que 2-3 fois. En fait, le problème du gars, c'est qu'il était constamment absent. Donc, il n'y avait pas moyen que Thomas puisse avoir une foi réelle et véritable. Quand on lui dira, il est ressuscité, pour qu'il croie qu'il est ressuscité. Quelqu'un me comprend? Et il y en avait qui se prenaient pour je ne sais quoi. Regardez un peu l'histoire des fils de Zébédée. Oh Jésus, quand tu seras là-bas, qui sera à gauche, qui sera à droite? Mais ce n'est pas ça le problème. Jean, il n'y a eu que Jean même, Jean seul dans l'évangile de Jean. C'est seulement là où ça a été marqué parce que c'est Jean même qui l'a écrit, où il a dit qu'il était le disciple que Jésus aimait. Vous voyez un peu la mentalité de l'église de Jésus? L'église augmentait, croissait, arrivait à 70. Il y a eu un problème, Jésus a commis l'erreur de dire, bon, il faudrait que maintenant, si celui qui veut être avec moi mange ma chair et boive mon sang, les enfants partent. Ah, Jésus s'est retourné, maintenant vous autres, là, vous qui restez, vous ne partez pas. Il dit, ah, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc Dieu m'a emmené dans ce genre de réflexion, je me dis, attends, si même Dieu lui-même, en un jour, il a perdu le tiers de l'effectif de son église, qui suis-je moi pour pleurer? Maintenant, aujourd'hui, quand il y a des problèmes, c'est là où je me sape même. C'est là où je mange. On entend les officiers dire, pasteur, il faut jeûner, pasteur, il faut jeûner. J'ai écouté, vous, allez jeûner, c'est bien. Mais tant que je n'ai pas la conviction qu'il faut jeûner, au moins, laissez-moi manger. Le problème et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que ce n'est pas seulement par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par je ne sais quoi, par l'église qu'on arrive à plaire à Dieu. C'est faux. Sinon, comment faisaient les anciens qui n'avaient même pas la Bible? C'était des gens qui avaient un comportement que Dieu appréciait. C'était des gens qui étaient loyaux. Ils avaient de la loyauté. Ils étaient fidèles vis-à-vis de leur Dieu. La bénédiction n'a absolument rien à voir avec le sang de Jésus. Arrêtez de penser à ça. Jésus a versé son sang à la croix pour un seul but. C'est pour nous, afin qu'il y ait une nouvelle union entre Dieu et ceux qui croiront en lui. Un point, ça s'arrête là. Quelqu'un me comprend ou pas?